Merci de m'avoir recruté pour romantiser ton automne, alors on commence tout de suite le plan d'attaque. Parce que cette année, on passe l'automne ensemble et on passe le winter arc ensemble. Évidemment, je vous lâche pas dans la nature, je vous ai préparé une bucket list pour l'automne. Vous avez de la chance que l'automne, c'est vraiment ma période préférée parce que c'est bientôt mon anniversaire en plus et j'ai 1 milliard d'idées. Donc que t'aimes l'automne ou pas, tu vas faire ta bucket list. Moi, j'aime bien fonctionner par semaine parce que je trouve que c'est super efficace de faire une bucket list par semaine et c'est plus réalisable parce que sinon on va avoir plein d'idées et en fait l'automne va passer, on va avoir rien fait. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre les activités que tu veux faire, avec qui et ce que tu veux les faire en solo. Si vous voulez que je vous fasse une liste de 50 activités, dites-moi et ce sera la prochaine vidéo. Ensuite, tu vas mettre les films et les séries que tu veux regarder. Vraiment, l'automne, c'est la période parfaite pour regarder des films et des séries et avoir un moment un peu cocooning. Donc, si vous avez par exemple Letterboxd comme moi, reprenez votre liste, regardez un peu toutes les séries et les films qui ont un mood d'automne et regardez-les. Pareil pour la playlist, moi j'adore faire des playlists avec un peu le mood automnal, où vous savez les musiques qu'on aime bien écouter quand la journée commence un petit peu à tomber, etc. et qu'on a un mood un peu plus nostalgique ou un mood un peu plus mystérieux. Ensuite, les recettes. Alors, pareil, j'adore les recettes d'automne. Il y a vraiment des trucs qui sont trop bons, comme par exemple le pumpkin. On peut faire des soupes, plein de choses. Je trouve que cuisiner en automne, ça a vraiment un côté réconfortant. Il y a plein de petites recettes qui sont hyper sympas qu'on peut faire. Ensuite, il y a peut-être des bonnes adresses que vous avez envie de tester, par exemple des restaurants, des bars, des cafés. Et justement, c'est le moment où il fait un peu plus froid d'aller les tester. Si vous voulez un petit peu voyager ou avoir des choses un peu plus hors du commun, vous pouvez très bien planifier aussi de faire des espèces de mini-voyages à la journée. Par exemple, vous louez un chalet, je sais pas, en forêt avec une bande d'amis ou passer la nuit là-bas. Et enfin, les événements et les soirées. Alors évidemment, il y a l'événement et la soirée d'Halloween qu'on connaît tous, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Vous commencez par faire vraiment cette bucket list avec plein de choses qui vous feront plaisir et après vous allez les répartir semaine par semaine. L'automne ça finit le 21 décembre, on a officiellement 2 mois d'automne encore, alors vraiment profitons de cette période pour faire plein de choses qu'on a envie de faire. Et abonne-toi si tu vas apprendre à romantiser ton automne parce que je vais faire plein de vidéos sur le sujet.